Père Serge, c'est un homme qui ne ressemblait à personne, ni sur le plan spirituel et monastique, ni sur le plan humain. Faire mémoire de Père Serge, ce n'est pas si facile. C'était un homme simple, sa gentillesse, sa bonté, son humanité et sa beauté. C'était quelqu'un à la fois de très joyeux dans ses relations avec les autres, mais qui avait en même temps une immense compassion pour toutes les difficultés des personnes qu'il rencontrait. Nous sommes dans l'église de la Sainte Trinité, dont le père Archimandrite Serge a été recteur pendant plus de 40 ans. Le père Serge était d'une famille très aristocratique de Russie. Son père était général de la garde du tsar, donc très proche de la famille impériale. Avec la Révolution, bien sûr, ils ont quitté la Russie pour la Géorgie. Et de la Géorgie, le père de Père Serge, le général Georges Chevitch, s'est engagé dans l'armée blanche, où il a combattu aux côtés de Dénikine, puis de Wrangel. En 1920, le Père Serge et sa famille ont émigré avec l'exode de l'armée blanche et de toute la Russie blanche. Et ils se sont d'abord retrouvés en Suisse, puis ensuite à Berlin, et ils sont arrivés à Paris en 1923. À la fin des années 20, il a commencé à participer à des congrès de la fraternité Saint-Alban et Saint-Serge qui se tenaient en Angleterre et a entrepris aussi des études à l'université d'Oxford d'histoire de l'Église, de patrologie et de théologie. Il contribuait à la revue Le Messager, Vestnik, par des articles surtout sur la situation de l'Église en Russie, qui a toujours été un de ses centres d'intérêt. Et parallèlement, il avait une vie spirituelle très approfondie, il était très assidu au service de l'Église. Il faisait beaucoup de lectures spirituelles. Son emploi à la banque, où il était chargé des comptes des têtes couronnées, lui laissait beaucoup de loisirs pour faire autre chose. Et il racontait qu'il lisait non seulement des œuvres patristiques, mais qu'il avait une fois recopié à la main entièrement l'échelle de Saint Jean Climac, qui était un de ses livres spirituels préférés. Dans le début des années 1930, il fréquentait assidûment le cercle qu'avait Nicolas Berdyaev à Clamart, où il invitait toutes les personnalités intellectuelles de cette époque. Il y avait évidemment quelques personnalités orthodoxes, dont Vladimir Lossky, dont le père Evgraf Kovalevski, futur évêque, et beaucoup de grandes personnalités catholiques de l'époque, surtout des philosophes, en particulier Emmanuel Mounier, Gabriel Marcel, Jacques Maritain, qui est resté un ami de Père Serge jusqu'à son décès, et de nombreuses autres personnalités. Et donc les réunions de Berdyaev donnaient lieu à des échanges intellectuels, théologiques. Père Serge était connu pour sa grande connaissance de l'œuvre de Dostoïevski. Ses exposés étaient très appréciés dans ce cercle. Et c'était aussi un centre, si vous voulez, qu'on peut qualifier d'œcuménique, mais d'œcuménique au sens profond du terme, puisque c'était en fait des problèmes de fond qui étaient abordés avec un respect des identités et des différences, mais qui permettaient aux uns et aux autres de mieux se connaître. Au sein de cette vie spirituelle de plus en plus approfondie, est née une vocation pour la vie monastique. Et donc en 1938, il a écrit au Starets Silouan, au mont Athos,
pour lui demander de bénir son projet, ce que le Starets Silouan a fait dans la dernière lettre qu'il ait écrite, parce qu'il est mort la même année, et en lui disant « Va et dis au monde de faire pénitence », qui a été un des leitmotifs de l'enseignement spirituel du Père Serge par la suite. Il n'a pas pu tout de suite réaliser ce projet parce qu'il avait la charge d'une famille qui comportait non seulement ses parents, mais également sa sœur, le fils de sa sœur, 2 servantes âgées, donc une lourde charge familiale. Puis est venue la guerre, et le Père Serge, comme d'autres de ses compatriotes, a d'abord été enfermé à la suite du pacte germano-soviétique par les autorités françaises dans le camp de concentration du Vernet. Il était libéré, mais l'année suivante a été interné par les Allemands, cette fois à la suite de la rupture du pacte germano-soviétique, au camp de concentration de Compiègne, qui était un camp évidemment de sinistre mémoire, puisque la plupart des gens qui ensuite allaient en camp de concentration en Allemagne étaient triés dans ce camp. Le Père Serge a été également libéré à un moment donné de ce camp, mais l'expérience des camps lui a permis d'approfondir considérablement sa vie spirituelle. Elle lui a donné notamment l'occasion de lire la Bible en entier et surtout de s'initier à la prière de Jésus, parce que l'un de ses compagnons était un moine de Valaam qui maîtrisait bien la pratique de cette prière. Et donc, sa volonté de devenir moine a pu se concrétiser à la fin de l'année 1941, où il était tonsuré. Dès lors, il a été rattaché à la paroisse de Vanves, qui existait déjà, mais l'église était située à quelques dizaines de mètres d'ici, dans un pâté de bâtiments qui a maintenant disparu. Et là, il aidait le prêtre, surtout en venant en aide à des personnes en difficulté. En 1945, la paroisse de Vanves était associée avec un petit monastère où vivaient 1 ou 2 moniales et un moine, le moine qui était le recteur, le père Stéphane Sviatozarov. Et donc Père Serge a commencé à mener la vie monastique ici, avec eux, jusqu'au moment où le père Stéphane est reparti en Russie en 1947. Alors Père Serge est devenu le recteur de la paroisse. Mais la paroisse célébrait de nombreux offices monastiques, et pas seulement, il n'y avait pas seulement une activité paroissiale, mais c'était également l'activité d'une communauté monastique. En 1947, beaucoup de Russes sont repartis en Russie, et notamment le père André Sergeyenko, qui avait construit avec ses paroissiens un skite dans la région parisienne, au Ménil-Saint-Denis, où il y avait une petite maison et une église. Et donc, ayant décidé de quitter la France, il a confié ce lieu et la communauté d'abord au père Denis Chambaud, qui lui-même l'a confié au Père Serge. Donc Père Serge se trouvait à la fois higoumène du skite et en même temps le recteur de la paroisse de la Sainte Trinité à Vanves. Et donc parmi les moines qui vivaient avec lui à Vanves, il y avait celui qui est devenu le grand iconographe Grégoire Krug, qui à l'époque était seulement novice, et donc qui a commencé sa vie monastique avec le Père Serge. Il a fait ses vœux, il est devenu moine en 1948, et il a tout de suite eu le désir de s'installer au Ménil-Saint-Denis, parce que c'était un endroit idéal pour mener la vie érémitique. Et donc le Père Grégoire vivait pendant toute la semaine au Ménil-Saint-Denis, à l'Ermitage du Saint-Esprit, et donc revenait pour les grandes fêtes et pour les vigiles du samedi, la liturgie du dimanche. Père Serge allait vivre avec lui de temps en temps, mais sa santé ne lui permettait pas de vivre constamment au skite. Cette communauté, cette petite communauté, a été pendant pratiquement tout le XXe siècle le seul monastère de la région parisienne. Bien sûr, il y avait des lieux où il y avait des moines qui vivaient, mais la véritable communauté monastique était celle de la Sainte Trinité à Vanves.
Père Serge est un des grands spirituels vraiment du XXe siècle, une figure dominante de la spiritualité orthodoxe en Europe au XXe siècle et même au-delà, puisque maintenant il a un rayonnement dans tous les pays orthodoxes, que ce soit en Grèce, en Roumanie, en Serbie et particulièrement en Russie, où il est cité par exemple dans un volume qui a été publié il y a quelques années et qui recensait tous les grands startsi du XXe et du XXIe siècle. Une des qualités spirituelles de Père Serge était la compassion immense, infinie qu'il avait pour toutes les personnes souffrantes et en cas de besoin. C'est certainement cette compassion aussi, cette capacité d'écoute, cette paix qui rayonnait de lui, qui a attiré beaucoup de gens à lui en tant que confesseur. Il avait, pendant la confession, une attitude d'extrême humilité. Il tenait la tête baissée, l'appuyait parfois même sur le pupitre devant lequel les gens se confessaient et se sentait véritablement pécheur avec les gens qu'il confessait. Tout le temps parler à la première personne, par exemple en disant si nous avons commis tel péché, alors nous devons faire telle chose pour nous en débarrasser, pour surmonter les difficultés que nous avons. Il avait une capacité d'écoute peu commune et quand on se confessait auprès de lui, on éprouvait vraiment à la fin un sentiment de paix parce qu'il y a vraiment une grande paix qui rayonnait de lui. On se trouvait à la fois consolé, réconcilié avec Dieu et avec tout le monde. Et Père Serge avait cette capacité de lire dans le cœur des gens qui se confessaient à lui. Il voyait des choses dont eux-mêmes n'avaient pas conscience et étaient capables de leur révéler sur eux-mêmes des choses qui allaient ensuite les aider à progresser dans la vie spirituelle. Il était très célèbre pour ce don de clairvoyance et de cardiognosie, de lecture dans les cœurs, et c'est aussi un peu ces charismes, si vous voulez, de confesseur qui m'ont attiré auprès de lui. Père Serge est celui qui m'a vraiment formé à l'orthodoxie. Je l'ai choisi comme père spirituel et donc ensuite je suis devenu un fidèle de sa paroisse. Je venais régulièrement ici auprès de lui. Je pouvais avoir avec lui journellement des entretiens spirituels après lesquels je prenais des notes, ce qui a donné d'ailleurs lieu ensuite à toute cette partie du livre que je lui ai consacré et qui est présente des conseils spirituels. J'ai pu aussi le voir vivre, ça c'était très important, pas seulement l'entendre enseigner, mais aussi le voir vivre, voir comment il était dans la vie courante. C'est quelque chose qui m'a énormément apporté. Son exemple a été pour moi vraiment l'objet d'une formation spirituelle considérable. Et c'est vrai que j'ai établi avec lui une relation très profonde. J'étais un de ses rares enfants spirituels. J'avais une relation qui n'était pas seulement établie lorsque je venais ici, mais je lui téléphonais assez longuement 2 fois par semaine, et ça je l'ai fait jusqu'à la fin de sa vie. Et j'ai toujours beaucoup reçu de lui, parce que c'est vraiment lui qui m'a enseigné comment vivre l'orthodoxie, comment prier, comment me purifier de mes passions, comment acquérir des vertus, comment progresser surtout dans la vie spirituelle. Parce que son enseignement était vraiment centré sur le progrès. Il avait l'habitude de dire que la vie doit être un mouvement vers la perfection, et c'est une des choses que j'ai retenues de lui. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. О избавитесь нам от всякие скорби и гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувшие сами себе и друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи,
яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Dès 1968, j'ai entendu parler du Père Serge par le Père Sophronie Sakharov, donc parce que ma mère et moi, nous allions visiter son monastère en Angleterre, et le Père Sophronie nous conseillait d'avoir pour Père spirituel le Père Serge à Paris. Personnellement, je me suis véritablement convertie à l'orthodoxie, au christianisme, à la suite d'un voyage en Grèce en 1974. Et bien sûr, de retour à Paris, j'ai cherché un père spirituel. Et donc, je me suis confessée avec diverses personnes, mais sans vraiment être vraiment aidée, profondément aidée. Jusqu'au moment où je me suis souvenue de la parole de Père Sophronie, et je me suis dit, il faut absolument aller rencontrer le Père Serge. Et donc, je l'ai rencontré ici même, et très vite, le Père Serge m'a adoptée. Alors, ce qui était tout à fait extraordinaire, c'est que moi, j'avais un besoin très très fort de comprendre les services liturgiques, quels étaient les textes qu'on lisait, quels étaient les textes des prières. Et malgré ça, je pouvais assister à des offices interminables, parce que pendant le carême, les offices duraient 8 heures, enfin, des offices très très longs à cause de la prière très intense du Père Serge. Et c'est quelque chose qui m'a été confirmé par des gens qui ont vécu ici, des moines, enfin, des gens très attachés par ailleurs à ce que les services soient faits dans la langue vernaculaire, mais tous ceux qui ont célébré ou suivi les services avec le Père Serge, donc en slavon, même pas en russe, en vieux slave, n'étaient absolument pas gênés par le fait que c'était cette langue ancienne, voilà, et difficile. Et ils célébraient d'une voix très douce, très calme, très paisible, et les chants étaient extrêmement beaux, parce que c'était tous des musiciens avec une bonne oreille, et donc c'était très liturgique comme musique, ce n'était pas du tout des chants d'inspiration profane, c'était vraiment, vraiment monastique et liturgique. Et c'était extrêmement paisible. Père Serge ne donnait aucun signe de l'intensité de sa prière, bien sûr. On ne pouvait pas le savoir, il était d'une discrétion absolue, mais de fait, tout le monde était comme à 30 cm du sol pendant qu'il célébrait. En tant que prêtre, Père Serge célébrait d'une manière très particulière, avec une très très grande concentration que personnellement je n'ai vu que chez un autre grand spirituel du XXe siècle, qui est le patriarche Paul de Serbie. Il ne se laissait absolument perturber par rien, il avait une très grande paix, et aussi il était extrêmement lumineux pendant les célébrations, et particulièrement le jour de Pâques, où vraiment on percevait de manière sensible la lumière qui émanait de lui. Parmi les caractéristiques très particulières au Père Serge, il y a cette chose qui est très très rare dans l'Église, qui est une vie monastique qui s'est constituée dans la solitude. C'est-à-dire, Père Serge n'est pas devenu moine dans un monastère, guidé par un père spirituel, il n'a pas progressé dans la vie monastique de cette manière. Père Serge, vivant comme un laïc dans l'émigration, bien sûr, il se confessait régulièrement, choisissait les confesseurs les plus spirituels et les plus profonds, mais il se confessait à plusieurs pères, ceux qui étaient présents, quand il en avait besoin. Mais il s'est formé monastiquement tout seul. Et ça, Saint Jean Climac dit que c'est quelque chose d'extraordinairement rare. Une personne très proche qui était auprès de lui au moment où il est mort, bien sûr, a entendu son souffle qui petit à petit diminuait, s'apaisait, puis s'arrêtait. Et à ce moment-là, cette personne a vu son âme partir. C'était un chemin de lumière entre son corps et le ciel. Tout ça, c'est des choses, on l'exprime par des mots, c'est difficile. Ce sont des mots qui ont un sens très concret et donc qui déforment bien sûr la réalité, mais c'était ça, c'est-à-dire c'était vraiment un libre et lumineux accès vers le ciel.
Père Serge, lui, a été enterré dans la tombe qui était la propriété de l'exarcat du patriarcat de Moscou et qui est au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, et donc où sont enterrés aussi d'autres amis à lui, comme le métropolite Nicolas. Et donc l'enterrement a eu lieu au mois d'août 1987. Père Serge, c'était la contemplation. C'est-à-dire que c'est un souvenir aussi absolument inoubliable, c'est la lecture du grand canon de Saint-André de Crète. Spécialement les hymnes trinitaires de chaque strophe, voilà, il récitait ça d'une manière que le ciel s'ouvrait. On était véritablement en présence du vrai Dieu. Et c'était, comment dire, avec bien sûr, c'est un peu difficile d'expliquer ce que c'est que la contemplation dans la tradition mystique orthodoxe, mais c'est vraiment l'âme qui est mise en présence de Dieu. Comme on est mis en présence de Dieu sans intermédiaire. Pour donner le dernier mot sur cette description du Père Serge, c'était véritablement une icône vivante. Je dirais tout simplement, c'est un saint de notre temps. Il ne manque plus qu'une reconnaissance officielle de l'Église, et j'espère qu'elle viendra très bientôt, parce que, comme je l'ai dit, il est vraiment du même niveau que tous les saints que j'ai connus, et sa béatification serait quelque chose de tout à fait légitime, normal, mérité, et qui, en même temps, peut-être aussi contribuerait à le faire encore mieux connaître de l'Église universelle. Et voilà donc l'icône de Saint-Serge de Valaam. Et on voit sur l'icône le monastère au fond. Et Saint-Serge de Valaam qui est le patron de notre bon père Serge Chevitch. Donc on est content de voir son père spirituel en quelque sorte. Voilà. Que Dieu nous sauve par ses prières. Dans cette église qui est un vrai sanctuaire, on est entouré de tous les saints possibles, je pense. Les saints que Père Serge vénérait particulièrement. Parler des saints, il n'y a pas grand-chose à dire sur les saints. Ce sont des gens très simples, des gens très réalisés, très accomplis. Et Père Serge, tel que je l'ai connu, c'était un homme simple. Je suis frappé par la beauté de son visage, son sourire, ses yeux intelligents. Et donc son humanité, ça c'est quelque chose qui me reste beaucoup, sa gentillesse aussi, et son humour. C'était un homme, c'est ça, c'était un homme. Les saints, c'est ça, c'est des gens qui réalisent l'humanité. Et ensuite, l'autre message que je voudrais partager, c'est sa façon d'être, de fonctionner, si je peux dire, liturgiquement. Je me souviens de sa façon de célébrer avant. C'est extraordinairement naturel. Je crois qu'il était tellement imprégné des offices de l'Église. C'était lié au fait qu'il pratiquait la prière du cœur. Père Serge pratiquait la prière intérieure pendant les offices. Donc il était à la fois à l'intérieur par la prière et à l'extérieur, si je peux dire, par les gestes, par les paroles qu'il prononçait. Donc cette profondeur, en fait, qu'on ressentait, c'était lié à son activité intérieure.
Радуйся, Владыко, и святое воскресение Твое, слава. Et puis, le troisième message que je veux partager, c'est effectivement voilà ce qu'on appelle le père spirituel. Disons que moi, je l'ai connu aussi comme un prêtre à qui j'allais me confesser, me confier. Enfin, c'était souvent un petit peu l'un et l'autre, disons. J'avais moi des fardeaux à déposer, mais ça évoluait vers un partage, vers un enseignement quand même très simple, très précis, très concret. Et alors c'était la caractéristique de son enseignement, c'était la mesure, comme il dit quelque part d'ailleurs. Par exemple, quelqu'un venait en disant voilà, il se passe quelque chose de terrible dans ma vie ou dans l'église, je vais jeûner pendant 40 jours parce que vraiment c'est affreux. Et personne disait oui, c'est bien, mais si vous jeûnez 4 jours ou 5 jours, c'est le 10e de ça, ça sera très très bien. Et un autre, il disait mais quelle est votre vie? Alors la personne disait voilà, je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Oh, mais votre vie, c'est comme un timbre-poste, c'est tout petit votre vie. Alors, à l'intérieur de ce timbre-poste, faites le maximum pour être agréable à Dieu. Un vrai père spirituel, c'est quelqu'un qui s'adapte à toi, qui te prend comme tu es, qui t'encombre pas avec des choses compliquées, non? Qui te dit à toi ce qui est bon pour toi et ce qui va te faire du bien à toi. Voilà. Pour nous, les orthodoxes, la paternité spirituelle, ça définit l'Église. Notre conception de l'Église n'est pas une conception juridique, académique, etc. C'est essentiellement le lieu où Dieu se manifeste comme Père. Un Père, c'est quelqu'un qui te dit une parole et quelqu'un qui donne l'énergie de mettre cette parole en pratique. Justement parce que Dieu Père fait ça. Dieu Père, il donne la parole, le verbe, et il donne l'Esprit Saint. Et le Père spirituel, à notre niveau, fait la même chose. Il nous donne une parole et il nous donne la grâce de mettre cette parole en pratique. Et cette paternité, chez lui, c'était très développé dans la prière pour les défunts. La prière pour les défunts, c'est vraiment l'acte de foi absolu. Parce que tu n'as pas de preuve que ça marche. Tu n'as pas les résultats avant la fin du monde. Nous ne saurons pas si notre prière pour les défunts a été exaucée. Donc, lui, il priait beaucoup. Et cette impression, c'est quand même un homme qui avait au moins 8 heures de prière liturgique par jour, ce qui est énorme. Sa paternité s'exprimait particulièrement à l'égard des défunts, la compassion à l'égard des défunts, l'amour pour les défunts, l'espoir que les défunts vont quand même trouver une solution dans leur marasme, parce qu'une bonne partie des défunts partent dans des conditions vraiment très difficiles. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Le père spirituel est celui qui prie avec angoisse, et avec amour, et avec intérêt, avec souci, un souci paternel justement pour les défunts. Et l'exemple, bien sûr, qu'on peut donner qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est l'exemple de ce bon père Krug qui a été vraiment, ça a été son fils spirituel dans la mesure où Père Serge lui a donné la vie. Le père Krug était un homme qui était très fragile, et qui était vraiment entre la vie et la mort, et sur le plan de son âme et sur le plan de son corps. Et Père Serge lui a vraiment donné la vie. Il a donné la vie, et c'est pour ça que quand on pense à Père Serge, quand on prie Père Serge, forcément on pense aussi au Père Krug, non seulement parce qu'ils étaient amis, ils s'aimaient beaucoup, étaient comme des frères, mais c'était plus que des frères. Lui était vraiment un père pour lui. Il a tiré Père Grégoire de l'enfer. Alors ça, c'est ça un père spirituel. Moi, j'aimerais bien que ça m'arrive un jour, si je suis aux portes de l'enfer, que quelqu'un me tire aussi et me fasse entrer dans la vie. Alors, c'est pour ça que nous avons dans cette église une espèce d'église sanctuaire absolument extraordinaire où nous nous trouvons. Derrière moi, il y a l'endroit où repose Père Grégoire. Et donc c'est un endroit où on peut prier facilement. La présence de Père Krug symbolise véritablement la prière paternelle de Père Serge pour les défunts. Accorde, Seigneur, le repos à ton serviteur, le moine Grégoire, là où resplendit la lumière de ta face, car tu es la résurrection, la vie et le repos de tes serviteurs, ô Christ notre Dieu. Et nous te rendons gloire avec ton Père éternel et ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.